les scorpions, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, vous et votre autre. C'est une guidance sentimentale, si vous ne la connaissez pas encore, un petit peu différente que celle que je fais tous les mois. Donc évidemment, celle que je fais tous les mois est en ligne. Donc là, pour au moment de ce tirage, au mois de novembre, toutes les guidances sentimentales du mois de novembre sont en ligne. Celle de décembre arrive dans la foulée. Mais ce tirage, vous et votre autre, est intemporel, donc peu importe à quel moment vous tombez dessus, il est valable. Donc je vous encourage à regarder la guidance sentimentale aussi du mois qui est associée à ce tirage. Là, c'est vous et votre autre, et en l'occurrence, comment votre autre vous perçoit. Donc on va aller voir un petit peu par rapport à ça, vous perçoit ou perçoit votre relation. Hein, vous voyez que selon où vous en êtes. Parce que votre autre, évidemment, quand je dis votre autre, je pense que chacun a une personne qui fait pop dans sa tête. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être tout simplement la personne que vous avez dans le cœur si vous n'êtes pas en couple. Hein. Donc chacun voit à qui ça correspond quand je dis votre autre. Évidemment, ça reste un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est pour ça que de regarder le tirage sentimental général de votre mois peut aussi compléter totalement ce tirage-là. En ligne, il y a aussi les tirages évidemment pleine lune, nouvelle lune. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne les énergies de fond qui poussent en ce moment pour chacun. Donc ça peut vous donner aussi des explications par rapport à ce que vous vivez. Et si vous regardez vous tombez sur cette vidéo encore sur le mois sur l'automne. J'avais fait une guidance du cheminement où on voit un peu l'évolution de vos situations, de vos projets pendant tout l'automne. Donc là, jusqu'à la fin finalement de l'année. L'automne va jusqu'au 21 décembre. Donc n'hésitez pas à jeter aussi un petit œil sur cette guidance-là s'il est encore temps pour vous au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, je vais utiliser d'abord le tarot, le Light Years Tarot, on va les doubler avec les rêves enchantés et en fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour compléter, pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà pour vous, bah écoutez, on est parti les scorpions, pour votre guidance, vous et votre autre. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? Comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les scorpions? Hop là, on est en plein en plus dans votre mois là les scorpions. On est en plein dedans. Un bon anniversaire du coup. Hop, allez, avec le tarot pour vous, on a hop, le jugement, les amoureux, le gardien du sacré, le monde et la mort renaissance. En plus, j'allais dire, aux périodes d'anniversaire, des fois, on peut être sur des changements de cycle. Hein. Vous voyez, les dates anniversaires, alors pas toujours, mais des fois, il peut y avoir vraiment des grands changements. Des fois, il y a l'anniversaire, on se marie, on déménage, on change de travail, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir, vous voyez, des choses, on s'engage, Des fois, il y a beaucoup de changements, donc c'est pas exclu pour vous que vous soyez, alors pas toujours, mais vraiment souvent, date anniversaire, les périodes, en tout cas, anniversaire, pas forcément le jour J, c'est des périodes un peu de changement. Et là, on commence pour vous avec la carte du jugement qui nous parle de renaissance et de renouveau. Donc on voit que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle, hein, là, les scorpions, vous ou votre autre, hein, ou par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose en tout cas qui s'entame, en tout cas là, avec cette carte du jugement. Et ça concerne votre vie sentimentale. Hein. Donc là, la carte des amoureux nous parle aussi de choix. Donc là, par rapport à j'ai presque envie de dire, c'est logique que quand il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, un nouveau cycle, on est amené à faire des nouveaux choix de vie. Donc là, ça peut se faire écho. Hein, vous pouvez être vous et votre autre dans cette situation-là. Sinon, c'est votre autre qui est peut-être en train de vivre ce renouveau, cette renaissance, cette ouverture, et il y a un choix à faire par rapport à sa vie sentimentale ou par rapport à vous. Hein, vous voyez, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ça peut totalement se faire miroir. Hein, vous pouvez totalement être dans la même situation que votre autre, surtout si vous êtes en couple. Forcément, ce que vit l'un a une incidence sur ce que vit l'autre. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses selon votre situation. Mais on voit qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a une ouverture, un nouveau cycle, et par rapport à ça, il y a un choix à faire, un choix du cœur, hein, c'est la carte des amoureux, un choix sentimental à faire. Il est plutôt bien aspecté ce choix, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, pour votre autre, pour votre couple, parce que derrière il y a la carte du gardien sacré. Alors déjà le gardien sacré, généralement dans la carte du tarot traditionnelle, c'est la carte du pape, il a toujours une notion d'union quand on est sur un tirage sentimental. Donc vous voyez, c'est un choix par rapport au couple, hein, par rapport au fait de se mettre en couple. Et il y a toujours aussi une notion spirituelle, donc un peu une notion de protection par rapport à ça. Et là, sur cette carte-là, on voit ce personnage assis en bas d'un escalier qui monte vers une lumière. Donc
Les escaliers, les marches, en fait, représentent à chaque fois une marche quand on progresse, en fait, dans la vie. Une marche que l'on monte en conscience, une leçon que l'on a apprise. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'évolution vers une perfection, vers la lumière. Donc là, il y a vraiment cette renaissance, ce renouveau qui se fait, ce choix qui va se faire, va aller dans ce sens-là, va aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Hein, vous voyez, pour votre autre par rapport à vous, hein, c'est comment votre autre vous perçoit. Donc dans ce cas-là, votre autre est en train de s'interroger, il va devoir faire un choix par rapport à vous, mais vu les cartes qu'il y a derrière, je dirais que c'est quand même plutôt bien aspecté pour vous. Hein. Si vous espérez que votre autre vienne vers vous, le choix n'est pas encore fait, mais derrière, on voit qu'il y a quelque chose de très lumineux quand même. Donc c'est quand même plutôt bien aspecté pour aller dans le sens que vous voulez si vous êtes célibataire. Et pour les couples, il y a un choix à faire. Donc le choix, il peut être vraiment sous différents aspects. Hein. Ça peut être, si on peut être en couple, mais ne pas vivre sous le même toit, on peut décider de faire évoluer la relation en vivant sous le même toit. On peut prendre un engagement aussi, si on est déjà ensemble, peut-être de se marier, de se paxer ou autre. Ça peut être, il peut y avoir un choix. Vous voyez comment ce choix, il peut être vraiment divers et varié. Mais en tout cas, c'est un choix qui va vous faire du bien, hein, ou vraiment qui va être dans le bon sens avec ce gardien du sacré qui est appuyé par la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte numéro 21 et c'est la dernière carte en fait des arcanes majeures. Hein. On passe du 1 au 21 et donc ça clôt ce côté où je disais, il y a une renaissance, il y a un nouveau cycle, donc ça clôt ce cycle et ça le clôt. Pardon, on est sur une énergie vraiment très haute. Hein. Vous voyez, ça appuie le gardien du sacré. On a ce personnage qui est presque en lévitation, là, sur la pointe d'un pied dans un cercle. La carte du monde nous parle toujours de période de félicité, d'alignement, où les choses vibrent haut. Hein. Vous voyez, ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Il y a vraiment une très très belle énergie là qui pousse vers le haut, qui pousse vers l'avant et qui vous porte. Hein, que ce soit votre autre par rapport à vous, dans ce cas-là, votre autre a vraiment une très belle estime par rapport à vous, hein, il vous estime beaucoup et il y a des chances que le choix aille dans cette direction de pouvoir être ensemble si vous êtes célibataire. Et en tant que couple, il y a vraiment cette notion où on avance, on continue d'avancer et on passe à un nouveau stade, à un nouveau cycle. Et vous voyez, c'est encore appuyé derrière avec la carte mort renaissance. Donc là, on a vraiment la renaissance, le renouveau avec le jugement, la fin de cycle avec le monde, et là, cette carte qui représente les deux, en fait, on pourrait presque la mettre au-dessus, parce que là, il y a l'ouverture, vous voyez, on voit le cycle qui est représenté là, et cette carte, mort renaissance, c'est ça, nous dit qu'on ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc là, vous en êtes un petit peu dans cette entre-deux, je dirais, parce qu'il y a quand même ce choix qui est là, qui n'a pas été posé par vous, par votre autre, ou ensemble, si vous êtes en couple, mais ça va ouvrir sur quelque chose de très lumineux et de très haut, là. Mais voilà, il faut faire ce switch, ça va prendre de faire un choix, qui viennent de vous ou de votre autre, ou ensemble encore une fois, et on voit que derrière il y a une renaissance. L'énergie est déjà là de la renaissance, hein. On la voit qu'elle s'acte ici, qu'il y a un choix qui va devoir être fait pour aller vers quelque chose de plus lumineux, et après ça va se s'acter, mais on voit que l'énergie est déjà là en fond. Elle va vous pousser à faire ce choix pour aller l'acter après dans le concret un peu plus tard. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose... ça fait un peu comme une vague, vous voyez, ça pousse et choup, à un moment donné, là, hop, mort renaissance, on va y arriver et ça va acter quelque chose de nouveau. On va les doubler avec les rêves enchantés pour aller un petit peu plus loin. On va aller voir ça. Beau tirage jusque-là pour vous les scorpions. Hop, comment votre autre vous perçoit? Hop, pour les scorpions. Donc on voit bien là, comme je dis, les dates anniversaires, souvent il y a des fins de cycle, débuts de cycle qui se mettent en place sur la période autour du mois, autour de l'anniversaire. Il y a des choses qui se mettent en place déjà au moins au niveau de l'énergie et ça se met vraiment dans le concret en place un peu plus loin. Je vais remonter un petit peu plus ça, parce que tout est bien à l'écran là, oui. Alors ici, on a la boussole, on a le vaisseau, le renard, le chien et l'horloge. Donc oui, on voit, vous voyez le changement sous le jugement qui nous parle de renouveau et de renaissance, on a la boussole. Donc il y a un changement de direction. Hein, vous voyez, on fait évoluer la direction de son couple si on est en couple, et si on est célibataire, il y a un changement de direction pour votre autre, peut-être vers vous, vous vers votre autre. Vous voyez, ça marche un petit peu dans les deux sens, mais on voit qu'il y a cette renaissance, elle est appuyée avec une nouvelle direction qui est vraiment appuyée derrière. Hein, vous voyez, on a la boussole avec le vaisseau derrière. Hein.
Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a un choix au-dessus de ce vaisseau. Donc le vaisseau nous parle quand même de déplacement, hein. Il peut y avoir que ce soit un voyage, un week-end ou quelque chose comme ça, mais ça peut être carrément un déplacement, comment dire, un déménagement, hein, vous voyez, ça peut être un voyage, mais ça peut être carrément un déménagement. Donc là, il y a un choix à faire. Peut-être que c'est ça. Il y a peut-être un déplacement que peut-être que si vous êtes célibataire, il y en a un des deux qui a besoin de se déplacer pour pouvoir être ensemble, hein. Vous voyez, on a vraiment ce choix. Il y a un choix de faire un déplacement, ce choix qui va devoir être fait, qui n'est pas encore posé. Mais pour acter une nouvelle direction, intérieur, votre boussole interne, hein, mais ça peut être la nouvelle direction, clairement, avec le vaisseau à côté, une nouvelle direction dans le concret, hein. Ça peut avoir une nouvelle direction sur tous les plans, hein. Au niveau sentimental, au niveau physique, il y a un choix qui a un lien avec un déplacement. Donc, s'il peut avoir un lien, peut-être qu'il y en a un des deux aussi qui est muté professionnellement, parce que derrière, on retrouve le renard. Le renard a deux aspects, hein, et un des aspects, c'est le côté professionnel, c'est le travail. Donc, peut-être qu'il y en a un qui est muté et que finalement, ensemble, vous allez vous déplacer peut-être ensemble, et c'est quelque chose qui est positif, hein. On voit avec le gardien du sacré et le monde, hein, on voit qu'il y a quelque chose derrière qui va en sortir de positif et qui va vous faire passer à une nouvelle étape de votre vie, hein. Pour ceux qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, ben c'est peut-être finalement l'univers qui vous met face à ce choix. Est-ce qu'il y en a un qui part? Est-ce que du coup on part ensemble? Et du coup, ben, il faut qu'on vive maintenant, à partir de maintenant, on va vivre ensemble, vous voyez. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose aussi de ce niveau-là. Et pour les autres, voyez comment ce vaisseau vous parle. Mais il y a une notion peut-être ou de déplacement ou peut-être tout simplement on décide de partir en week-end pour pouvoir faire plus connaissance, vous voyez, pour pouvoir avoir un peu du temps pour soi ensemble, mais il y a vraiment ce côté, cette nouvelle direction qui se met en place pour vous et qui peut entraîner un déplacement, que ce soit un week-end ou que ce soit carrément un déménagement. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être lié avec le professionnel. Le renard, quand il ne parle pas de professionnel, il nous parle de personnes un petit peu fausses, un petit peu rusées. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop là-dessus parce que tout le reste est très bien aspecté. Donc il y a peut-être juste un petit bémol dans ce cas-là d'attention, d'être honnête, d'être totalement authentique par rapport à ce que vous voulez ou à comment vous voyez les choses. S'il y a un choix à faire, que vous êtes tous les deux touchés, voyez comment vous pouvez envisager un petit peu les choses, d'être totalement honnête, de ne pas dire oui alors que vous pensez non, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais je pense que là, sur le renard, on est plus sur le côté du travail. Il y a peut-être un lien avec le professionnel. Donc, vous voyez, pour certains, hein, vous n'êtes peut-être pas tous concernés par ce détail-là. Encore une fois, faites la part des choses et regardez votre guidance sentimentale du mois, mais ça peut être totalement en lien avec le professionnel. Ensuite, on a la carte du chien. Et là, le chien nous parle de personnes sur qui on peut compter, hein. Vous voyez, c'est pour ça que je disais que le renard, j'ai pas l'impression qu'on est sur l'aspect négatif, mais plus sur le professionnel. Parce que le chien, c'est la personne sur qui on peut compter, c'est la confiance, c'est la loyauté. Donc là, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer, hein. Votre autre, soit c'est comment votre autre vous perçoit, donc c'est vous, il vous perçoit comme quelqu'un de confiance, il vous perçoit comme quelqu'un sur qui il peut compter. Et dans ce cas-là, si c'est vous qui êtes en phase de vous déplacer ou de déménager, peut-être que votre autre va devoir peut-être faire ce choix de vous suivre, vous voyez, et il sait que vous êtes, il y a quelque chose qui est assez solide, hein, avec la carte du monde au-dessus. Non seulement il y a de la loyauté et de la confiance, mais il y a quelque chose qui vibre haut aussi, au niveau énergétique aussi, vous voyez. Donc il y a quelque chose, c'est pas exclu que votre autre, si dans ce cas-là c'est vous qui bougez, que votre autre accepte de venir avec vous, hein, vous voyez. Et sinon, ça, voilà, ça peut se faire miroir, hein. Vous voyez comment vous placez ça. Et là, je vous disais que l'énergie était en mouvement et qu'à un moment donné, il va falloir acter ce switch avec la mort renaissance. Et vous voyez, dessous, on a la carte de l'horloge qui nous parle de temps. Donc c'est ce que je disais. Ça vient aux périodes souvent un peu plus anniversaires se mettre en place au niveau de l'énergie et ça se concrétise un petit peu plus loin. Donc là, on est peut-être en pourparlers par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose qui est en train de se décider au niveau du projet ou au niveau de ce qui se passe et ça va s'acter un peu plus tard. Donc là, il y a un choix qui va devoir être fait dans ce laps de temps pour décider de la direction que l'on donne à cette nouvelle vague, j'ai envie de dire, à ce renouveau, à cette renaissance, que ce soit pour votre autre ou pour vous. Et finalement, les deux vont de toute façon là être impactés d'une façon ou d'une autre, surtout s'il y en a un qui est en phase de se déplacer. On va aller prendre quelques cartes d'oracle pour aller voir quelques messages complémentaires par rapport à ça. Vous me direz en commentaire déjà comment ça vous parle. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. J'ai pris le tarot des archanges, on va aller voir. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour les scorpions concernant leur situation ou concernant leur autre? Hop, je vais couper. Tchac. Alors, on a le 3 de Raphaël qui nous dit « Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. » Donc, c'est vraiment une carte qui est très forte en énergie. Là, il y a une carte de fête, d'énergie haute, de haute vibration.
vous avez des raisons de faire la fête, hein. On le voit, il y a quelque chose de bien là qui arrive, hein. Le gardien du sacré qui met une protection, plus le monde derrière qui nous parle de réalisation. Il y a vraiment un changement qui est en train de se faire pour vous, pour votre autre, ensemble. Voyez comment ça se met, mais il y a quelque chose de très positif. Une communauté d'amis, donc là aussi vous voyez, il y a peut-être des personnes aussi extérieures, finalement, cette personne sur qui vous pouvez compter, c'est peut-être aussi quelqu'un d'extérieur à votre couple, à votre autre, entre votre autre et vous, quelqu'un sur qui vous pouvez demander des bons conseils ou qui peut vous aider à mettre en place peut-être ces changements. Donc voyez encore une fois comment ça vous parle pour chacun d'entre vous. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est ça, il y a des choses qui vont venir à vous là. Il y a quelque chose, peut-être votre autre qui va vous annoncer quelque chose, ou vous qui finalement avez peut-être un déplacement et que vous vous demandez si votre autre va accepter de venir avec vous ou quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on voit que ça va dans le bon sens. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Mais ça va se mettre en place dans le temps. Hein, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, n'essayez pas de trop pousser ou contrôler. Votre autre a peut-être aussi le besoin de faire son choix, ou vous, peut-être que c'est votre autre qui vient vers vous. Essayez de mettre voilà, un petit peu le haut là, si c'est pas, vous avez besoin de temps pour réfléchir ou de poser des actions, surtout s'il y a un déménagement. Pour ceux qui sont vraiment dans le cas d'un déménagement, évidemment, un déménagement, ça prend pas mal de choses à faire, de l'administration, une organisation. Donc voilà, on essaye de mettre les choses dans l'ordre et ça va se faire dans le temps. On va prendre aussi une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre autre ou votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Vous avez une question, vous pouvez y penser. On va aller voir, je vais couper. Comment votre autre vous perçoit pour les scorpions? Une réponse. On a résolution pacifique. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va être dans le bon sens, hein. Toutes les énergies vont dans le bon sens pour votre tirage, hein. Et c'est le cas de le dire, dans le bon sens, on a la boussole qui nous donne une nouvelle direction, on a de la renaissance, on a du fin de cycle, on a du renouveau, on a du mouvement même dans le concret, hein. J'ai l'impression que le mouvement, pour beaucoup d'entre vous, il n'est pas que intérieur ou niveau sentimental, il va carrément peut-être se traduire dans le matériel. Et là, résolution pacifique, vous voyez, on trouve des solutions. Je vais vous dire le petit texte associé, ça pourra peut-être vous donner des mots-clés complémentaires. C'est assez court généralement ces petits textes. Voilà, résolution pacifique. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend les luttes avec vos employeurs, les batailles juridiques, l'arbitrage et même les différends avec les amis ou les membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. C'est ça, vous voyez, on retrouve les choses s'apaisent. Il y a pu y avoir en amont un petit peu des tensions par rapport à votre vie ou votre autre par rapport à sa vie. On voit que les choses s'apaisent, que les solutions tombent. Ça passe par un choix, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Ça va passer par un choix, que ce soit le vôtre, celui de votre autre, ou un choix que vous faites ensemble, si il y a déjà une notion de vous ensemble. Et derrière, on voit que ça peut évoluer vers quelque chose de nouveau. Il faut oser, après, sauter dans le vide. Il faut oser y aller. Hein, le monde, la carte 21. Après, on reprend au 1, mais entre les deux, on a la carte du fou, qui est la carte du 0, qui fait le lien entre le 21 et le 1. Et sa carte du fou nous parle justement de nouveau départ et d'oser sauter dans le vide pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc là, la prochaine étape pour vous, ça va être ça, d'oser acter cette mort-renaissance dans le temps. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut faire avec précipitation, mais qu'à un moment donné, il va falloir se diriger dans cette direction-là. Voilà pour vous les scorpions, très très beau tirage, donc n'hésitez pas à consulter la guidance sentimentale du mois qui va avec. Celles de novembre sont en ligne comme je disais, celles de décembre arrivent dans la foulée. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment, rien que pour vous, par rapport à votre situation, à vous, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos, le lien vers mon site internet et les services que je propose, et mon adresse mail aussi tout simplement pour me contacter par mail. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très très belle continuation, encore un très bel anniversaire, et je vous dis à très bientôt. Ciao.